Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo pour les astros du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura une partie générale, une partie sentimentale, un petit message de conseil pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire, et puis c'est toujours sympa de savoir ce que vous pensez un petit peu des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. Du coup pour les poissons, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juin. Alors, on a déjà la carte de l'accord, du compromis, du coup de main qui ressort. Une jeune fille, un enfant. Communication, des réponses. Vous avez des réponses par rapport à un enfant, par rapport à une jeune fille. Un coup de main aussi d'une jeune fille ou d'un enfant. Alors là déjà on vous dit que par rapport à un coup dur que vous pourriez avoir sur ce mois de juin, vous allez être protégé, vous allez recevoir effectivement de l'aide. Il y a peut-être une réponse qui ne sera pas forcément celle attendue. Avec la chauve-souris, on est un petit peu dans l'abus de confiance, le vol, la perte. Donc vous allez peut-être recevoir une réponse négative par rapport à quelque chose, mais on vous dit que ça va bien se passer malgré tout, que vous êtes protégé, guidé par rapport à ça. Que si on vous ferme une porte, ce n'est pas pour vous empêcher d'avancer, mais c'est justement pour vous permettre d'avancer vers la bonne porte. Hop là. On a la carte de la ville, les institutions, ici. L'immobilier aussi, donc peut-être un accord par rapport à un déménagement, par rapport à un bien immobilier. On a la carte du voyage, potentiellement aussi des voyages, des déplacements pour certains poissons sur ce mois de juin. Peut-être quelque chose en lien avec des enfants aussi. On a des doutes, des questionnements. Des réponses qui vont peut-être ne pas être totalement tranchées. On vous dit quand même attention ici à l'abus de confiance, attention à ce qu'on vous répond, attention à ce qu'on vous dit. Ce ne sera pas forcément la vérité, ce ne sera pas forcément... Voilà, il ne faudra pas forcément prendre totalement en considération ce qu'on va vous dire et les réponses qu'on va vous apporter. Ouais, il y a des projets qui coincent un petit peu, mais qui devraient quand même se débloquer parce qu'on a quand même la rose derrière, donc... La rose, c'est un nouveau départ, c'est l'harmonie, c'est la passion, la beauté. Il y a quand même de belles choses. Donc même si effectivement, il y a des accords ici qui sont peut-être en attente, des accords qui vont peut-être être refusés, des choses qui vont peut-être pas se passer comme prévu sur ce mois de juin, on voit qu'à côté de ça, vous allez quand même pouvoir profiter du mois. Il y a des choses qui ont du mal à avancer, des réponses comme dit qui se font attendre, des réponses qui tardent. Des réponses qui sont pas forcément très claires. Peut-être qu'on va vous dire oui mais non, ou qu'on va vous dire que oui mais il faut plus d'infos, voilà. Des réponses qui sont pas forcément très claires et qui vont certainement bloquer un projet, bloquer une situation. Mais à côté de ça, on vous dit que ça va quand même aller, voilà, c'est juste une sorte de report. Même si ça se fait pas sur ce mois de juin, ça se fera. En tout cas, voilà, c'est juste un report, donc profitez quand même de votre mois de juin. Comme dit, il y a potentiellement voilà, des déménagements ou des départs en vacances. Pour certains, on voit qu'il y a le fait de peut-être travailler à la maison. Pour d'autres également, parce qu'il y a la notion de travail, il y a la notion de foyer, de famille, de domicile. Peut-être le fait de construire quelque chose. C'est peut-être ça aussi le projet qui est un petit peu en attente. Peut-être la construction d'un bien pour certains. On voit en tout cas que le travail ici nous occupe pas mal l'esprit. Mais on vous dit que ça va aller. Avec la carte de la protection en haut, avec la carte de l'étoile, là, on vous dit que ça va aller. Donc voilà, détendez-vous et profitez vraiment de l'instant présent. On a quand même la chance qui ressort, la chance de l'opportunité. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien entouré. Avec la carte ici du chien, donc la carte de l'ami. On a le médical, le lynx et le contrat. Le médical ici, moi qui peux parler du médical, mais qui va venir surtout vous dire qu'il y a encore des choses à analyser. Notamment avec ce lynx à côté qui invite à prendre du recul, à être plus dans l'observation, plus dans la recherche d'informations. On vous dit que voilà, les choses ne sont pas en place. Vous n'avez pas
actuellement toutes les infos pardon, nécessaires pour pouvoir débloquer cette situation. Notamment si vous avez des trucs à signer, signature de contrat, de papier, de biens ou autre. Après on peut être dans le contrat parce qu'on a la carte du travail au-dessus. Mais par rapport à tout ce qui va être signature, on vous dit de bien prendre le temps d'analyser la situation, de bien prendre le temps d'observer, voir s'il n'y a pas des choses un petit peu cachées. Parce qu'on a quand même l'abus de confiance en haut, donc voilà. Attention à ça, même si c'est pour la signature d'un logement, par exemple, signature de bail, on vous dit attention. Prenez vraiment le temps de vous renseigner, de vous informer, observez voilà, les petites clauses, tous les vices cachés, on va dire. Prenez ce temps, il vous sera bénéfique, même si ça reporte un petit peu le projet à plus tard. Prenez vraiment ce temps d'analyse et n'hésitez pas à vous faire accompagner, vous faire aider. Avec le chien, là on est sur un allié, donc n'hésitez pas effectivement à vous faire accompagner, vous faire aider, peut-être par un expert par exemple, si c'est pour l'achat d'un bien ou autre, hein, mais voilà, n'hésitez pas à demander conseil, à demander l'avis d'une personne de confiance. Dans tous les cas, c'est un mois qui devrait quand même pas mal vous apporter. Donc voilà, on est quand même sur un bon mois et puis vous n'êtes pas tout seul. On va aller voir côté sentimental ce qui ressort. Alors, on commence avec la trahison. L'amitié, donc on a un petit peu toujours dans cette notion d'abus de confiance. Le pacte, le retour, la jalousie, la montagne, la croix, des relations qui vont prendre peut-être fin, des relations notamment amicales qui vont peut-être un petit peu s'estomper, se couper, ou prendre de la distance là, sur ce mois. Mais on a quand même un retour derrière. Un retour d'engagement. Peut-être le retour aussi d'un ex avec là, le pacte, un ou une ex. On voit qu'il y a un lien assez fort. Quand même. Mais il y a pas mal de blessures. Pas mal de blessures, il y a une trahison. Il y a des obstacles avec la montagne, il y a de la jalousie. Une cœur brisé ici. Mais c'est vrai qu'avec le destin, le pacte, on voit que voilà, il y a un lien encore qui est présent. Peut-être une difficulté à se détacher. Pourtant avec la croix, c'est assez nécessaire a priori de se détacher. Ça peut être une personne du passé, hein, comme dit, qui vous empêche un petit peu d'aller de l'avant. Une relation passée qui vous empêche un petit peu d'aller de l'avant. Il y a la carte du pardon également. La maison, l'interdiction, le visuel. Vous avez du mal à tourner une page. Les enfants, le repos. Il y a vraiment une difficulté ici à tourner une page et pourtant c'est nécessaire. Vous avez besoin de tourner la page sur quelque chose. Alors ça peut être sur, voilà, sur une blessure, sur une dispute, sur une relation, à voir en fonction de votre situation. Mais il y a un besoin de pardonner quelque chose. Alors pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que l'autre vous a fait. C'est accepter de vous libérer de ce que l'autre vous a fait pour pouvoir justement vous sentir mieux. C'est le fait d'arrêter de porter ce poids. Hop. On a l'emprise, l'invitation, la consultante, les outils, hop, et l'abondance. Il y a un travail à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir mûrir une situation, pour pouvoir continuer à grandir. Là on voit qu'au niveau sentimental c'est pas mal bloqué parce que vous ressassez, vous ruminez un petit peu toutes les blessures, un petit peu voilà tout ce qui s'est mal passé. Il y a un manque de confiance qui ressort. Il y a le fait de refuser de tourner cette page, il y a une emprise, donc peut-être une relation, une relation un petit peu toxique, vous avez un petit peu de mal à vous en libérer. En tous les cas, il y a un travail à faire, il y a un travail de pardon, il y a un travail d'acceptation, il y a un travail de lâcher prise et vraiment accepter qu'un cycle se termine, accepter de tourner une page pour pouvoir avancer. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez en fait mis beaucoup d'espoir dans quelque chose, dans une relation, dans une personne. Et en fait cette personne ou cette relation vous a déçu. Et vous avez du mal effectivement à accepter cette déception, à accepter qu'il y a un peu une sorte d'échec. Et vous avez l'impression que derrière il n'y aura rien en fait. Que vous n'allez pas pouvoir rebondir. Pourtant on vous dit bien ici avec la carte de l'abondance que vous allez pouvoir rebondir. Il y a encore quelque chose à construire ici avec les outils et les enfants. Mais effectivement ça nécessite de lâcher prise, ça nécessite
de vous libérer de ce qui vous retient en arrière en fait. Si vous êtes en couple, ça peut être des blessures, des disputes qui vous pèsent, ça peut être aussi une ex-relation qui vous pèse. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi être la même chose, mais qui du coup vous empêche peut-être de retrouver quelqu'un, de vous réengager dans une relation. Voilà. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est potentiellement possible avec quelqu'un ici. Parce qu'on a le pacte, le destin, le visuel, donc le fait de voir quelqu'un, voilà, il y a une invitation. Peut-être qu'une personne autour de vous tente un petit peu de vous séduire, vous propose peut-être de sortir, d'avoir des rencontres, des rencarts, etc. Mais que vous vous bloquez, que vous vous dites non. Peut-être que c'est un ami aussi qui vous propose ça, et vous vous dites non, que voilà, c'est pas pour vous, que ça va forcément mal se passer, ou que ça va changer votre relation, etc. etc. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on voit qu'il y a une bonne continuité, on voit qu'il y a quelque chose de possible, mais il faut vraiment accepter de vous libérer de vos peurs, de tous vos blocages, et en fait tourner cette page. Voilà un petit peu ce qui ressort du coup au niveau sentimental pour les poissons. Hop, on va aller voir le petit message pour ce mois. Hop là. Hop. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Page 4. Alors, le phénix vous confirme ce que vous savez déjà. Continuez à écouter vos envies et grâce à cela, vous trouverez votre équilibre énergétique tout en prenant plaisir à vivre cet instant. Que vous ressentiez ou non sa présence, le phénix est majestueusement présent à vos côtés. Voilà. Fiez-vous à vos envies, à vos intuitions, ayez confiance en vous. Voilà, du coup pour vous les poissons, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, partager, commenter, tout ça, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!